Bienvenue, Mme Charlotte Framboise, à notre émission Sur un banc. Bonjour, enchantée. Charlotte, je sais que vous avez bien des choses intéressantes à nous raconter. J'aimerais commencer tout d'abord par un événement spécial dont vous célébrez l'anniversaire ces jours-ci. Votre baptême à Pâques l'an dernier. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a porté à prendre cette décision? En fait, je pense que j'ai eu l'appel du baptême depuis que j'étais enfant. Pour faire un contexte de ma situation un peu familiale, mes parents n'étaient pas croyants, donc c'est pour ça que j'ai jamais été baptisée. Mais dans mon enfance, j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai eu une enfance très douloureuse. Et à travers toutes ces épreuves que j'ai vécues, il m'est arrivé à l'âge de 8 ans de voir le film Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu. Et ça m'a touchée profondément. Donc ce film-là, je ne peux pas exactement expliquer pourquoi ou qu'est-ce qu'il y avait parce que j'étais très jeune et je ne comprenais pas tout le message de Jésus et de ce que je voyais, mais j'ai vraiment senti que je me suis sentie rejointe en fait par Jésus, puis son image, puis son visage et sa compassion pour les personnages dans le film, ça m'a vraiment touchée et j'ai cru immédiatement à ce moment-là et je me suis adressée à lui en prière. Peut-être pas une prière conventionnelle comme on connaît, mais ça m'a suivi tout au long de ma vie. Ce que j'ai ressenti, en fait, c'est que Dieu m'était accessible. Les gens autour de moi n'étaient pas toujours accessibles, et surtout quand j'étais en douleur. Mes amis ne me comprenaient pas, j'ai vécu des épisodes dépressifs profonds, et c'était comme si les gens étaient loin de moi pendant très longtemps. Mais dans mon cœur, Dieu était accessible pour moi et je pouvais toujours m'adresser à lui. Et finalement, ça m'a pris 20 ans avant de vraiment comprendre que j'avais un cheminement à faire dans l'Église. Lorsque vous regardez en arrière, quel est l'élément primordial qui a déclenché votre démarche de baptême? Parce qu'on le sait, être baptisé, c'est tout un itinéraire, ça ne se fait pas un jour. Je dirais que j'ai vraiment reçu mon appel le 29 juin 2011. C'est le jour où j'ai donné naissance à ma deuxième fille, Milana. Et ce jour-là, ça a été une naissance dramatique. On a failli perdre la vie toutes les deux. Et on a été chanceuses de survivre à cette épreuve-là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a été séparés pendant 72 heures pour des raisons de sécurité, pour qu'on puisse s'occuper de nous et qu'on se rétablisse. Et j'aurais pensé que j'aurais eu peur d'être séparée d'elle et qu'elle qu'aurait ressenti un manque de ne pas être avec moi. Mais au contraire, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je vivais vraiment un espoir profond de revoir ma fille et qu'on était en santé et un sentiment de gratitude vraiment vrai. Et ça m'a permis de passer à travers ces 72 heures-là sans ma fille. Ça devait être quelque chose d'assez exceptionnel, en effet. Oui, c'était assez exceptionnel. Et je dirais que quand on m'a donné ma fille, j'ai vraiment prié à Dieu et je lui ai dit que plus jamais je douterais du fait que les épreuves à travers lesquelles je dois passer mèneraient à une promesse d'amour accomplie. Et la promesse d'amour accomplie, dans le cadre de mon cheminement spirituel, c'est mon baptême. J'imagine bien que ce parcours n'a pas dû toujours être facile. En cours de cheminement, avez-vous rencontré des obstacles, de l'opposition de la part de certaines personnes? Sincèrement, oui, il y a eu des personnes qui ont été choquées par ma conversion, mais c'est pas vraiment important pour moi et ça l'a pas été durant mon cheminement. Il y a des obstacles, mais en réalité, ce qui nous motive d'aller plus loin, c'est les choses qui nous intéressent, les choses qu'on désire, les choses qu'on veut. C'est une conversion. Donc, à ce niveau-là, non.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à continuer? En fait, je vais revenir à cette idée de promesse d'amour qui est à accomplir parce que une promesse, c'est un peu d'avoir un espoir dans l'accomplissement de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est très similaire à la foi, donc ça ne s'explique pas en mots concrets et tout ça. Mais c'est vraiment ce qui m'a guidée parce que c'est une promesse qui est dans mon cœur et j'avais vraiment confiance à travers chaque étape. Et aussi, j'ai retrouvé cet amour-là que je cherchais. Je cherchais profondément un amour dans ma conversion, dans les gens qui m'ont accompagnée. Les gens qui font partie de cette paroisse, du diocèse, des rencontres que j'ai faites vraiment juste comme ça avec des gens avec qui j'ai parlé de Dieu et on a eu des conversations vraiment enrichissantes. Et ces gens-là ont été disponibles pour moi, ouverts, aimants. Ils m'ont enseigné des choses et c'est vraiment ça qui a soutenu mon cheminement jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu observer que vous êtes une nouvelle chrétienne bien engagée. C'est bien évident lorsque l'on regarde toutes les activités que vous avez organisées durant l'année. Il y eut tout d'abord, un peu avant Noël, la vente à l'enchère de scènes de la Nativité. Oui, c'est mon premier projet. Ça s'appelle le mystère de la Nativité. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité 6 jeunes femmes, chrétiennes et non chrétiennes, à approfondir leur connaissance de la Nativité. Donc, tout ce qui a rapport avec la naissance de Jésus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à partir d'un cheminement, lecture de la parole de Dieu et certains rites qu'on a vécus dans l'Église, on a fait des crèches. Donc, on a peint des crèches sur des bus en plâtre et ils ont été vendus au profit de la Fondation Père Ménard. Et puis, il y a eu, il y a quelques semaines, le dîner multiculturel. J'en ai entendu parler et j'ai vite réalisé que vous avez eu un franc succès avec cette initiative. Oui, c'était vraiment plaisant. En fait, c'est un dîner que j'ai organisé dans le cadre du carême de partage de développement et paix. Et mon idée au départ, c'était de ramasser des fonds. Mais j'ai réalisé que les gens de notre communauté avaient besoin de gratuité. Alors, j'ai changé mon initiative et ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité chaque famille à apporter un plat de leur pays d'origine et ça a été vraiment plaisant. Et tout récemment, il y a eu ceci, le papillon lumière. Quelle est l'idée qui a suscité ce projet? Le papillon de lumière, c'est mon témoignage de baptisé, mais en même temps, c'est une invitation pour les autres baptisés de notre paroisse à rendre témoignage de la façon dont Dieu les a touchés à la lumière de leur baptême. En fait, le papillon, comme symbole, pour moi, tout au long de ma vie, ça a représenté les abus que j'ai vécus. C'est un symbole qu'enfant, j'ai automatiquement lié à ce que j'avais vécu et j'avais une peur extrême des papillons toute ma vie. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'une semaine après mon baptême, j'ai emménagé tout près d'ici, de la cocathédrale, et j'ai fait la rencontre d'un gros papillon noir dans mon nouvel appartement. C'est une histoire un peu drôle, mais il était coincé entre mes 2 fenêtres. Et j'avais le choix de le libérer en tirant la 2e fenêtre ou de le laisser mourir. Et j'ai été pris d'une peur vraiment intense. Je ne pouvais pas aller vers lui, le laisser aller ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai laissé mourir. Mais ça m'a profondément touchée de réaliser à quel point j'avais pu faire mourir quelque chose de tellement innocent juste à cause de ce que j'avais vécu, juste à cause de ce qu'il y avait de plus mauvais. Suite à cet événement-là, je l'ai recueilli, je l'ai mis dans une belle petite boîte, un genre de tombeau, et j'ai vraiment compris le sens de la résurrection. Parce que j'ai compris que parfois, il faut que quelque chose meure pour qu'il puisse revenir à la vie dans la lumière. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et le papillon lumière, c'est ça. C'est ma nouvelle vie que je sens que j'ai eue le jour de mon baptême. Et c'est mon témoignage de comment j'ai été transformée par mon baptême. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité tout le monde à témoigner sur des petits papillons qui sont ici sur le papillon.
Et chaque personne a inscrit un témoignage, une phrase biblique, une prière, et on en a récolté 423. Donc, pour les récolter, je suis allée en catéchèse avec les adultes, les adolescents, les enfants, en résidence de personnes âgées, dans des groupes de prière. J'ai vraiment fait un papillon social de moi. C'était bien. Puis, le papillon a été exposé à la veillée pascale, ici, dans la cocathédrale. Et la journée de Pâques, dans nos 3 églises, on a redistribué les messages. Alors, chaque personne est partie à la maison avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Vous êtes une épouse, mère de 2 petites filles et étudiante à l'université. Comment arrivez-vous à tout conjuguer pour accomplir tant de choses? C'est une très bonne question. Plusieurs me la demandent, et moi aussi d'ailleurs, quelquefois. Je suis la fière maman de 2 petites filles et l'heureuse épouse aussi. Et j'étudie à l'Université Concordia en relations humaines, c'est-à-dire leadership social et psychologie sociale. Et j'étudie aussi en théologie. Donc, ça m'en fait beaucoup. Mais je dirais que quand on croit vraiment, sincèrement, à une promesse d'amour à accomplir, ça vient aussi avec une responsabilité. Et pour moi, c'est ma responsabilité chrétienne de redonner à cause de tout ce que j'ai reçu, tous les dons, toute la grâce, tout l'amour que j'ai eu à travers mon baptême et dans ma vie. Donc, c'est ma façon de redonner à ma famille et ma communauté toutes les belles choses que Dieu m'a offertes. Charlotte, je vous suis bien reconnaissant d'avoir accepté notre invitation. Cette conversation m'a enrichi personnellement. Et ce sera le cas également, j'en suis convaincu, pour ceux et celles qui visionneront cet épisode de Sur un banc. Je vous remercie encore une fois. Ça fait plaisir.